5 minutes pour vous parler des problèmes qu'on a eu avec le Lediel, le Dufour 500 qu'on a avec un moteur Volvo D275. Bon, les gens qui connaissent savent que le D275 c'est un moteur turbo. La consommation moyenne qu'on avait à peu près avant de partir, c'était de l'ordre de 4 litres par heure à peu près, 4 litres, 4 litres 2. On a fait une première consommation après avoir traversé le golfe de Gascogne et c'était à Rironne et il n'y avait rien à signaler, hein. On était toujours dans cette moyenne là. On est arrivé à Bayona et là on a fait le plein et à ma grande surprise, j'ai même demandé à Olivier, j'ai dit mais t'es sûr que tu mets du gasoil parce que en fait la pompe tournait et ça s'arrêtait jamais. Et la consommation est tombée 8,5 litres, voire plus. À l'Exos on a refait un contrôle de consommation, c'était la même chose. Et du coup on a fait appel à Volvo, hein. Il y avait un concessionnaire Volvo à Lisbonne qui est venu voir et qui nous a dit c'est le turbo, après avoir contrôlé le moteur, parce qu'il faut savoir que le moteur tournait correctement, normalement, pas de vibration, pas de fumée blanche, pas de fumée noire, donc c'était un peu surprenant quoi. On n'avait aucun signe d'un mauvais fonctionnement quel qu'il soit, mais ils consommaient. Donc ils ont emmené le turbo à l'atelier en disant on va regarder ce qui se passe, en sachant que on avait il y a 2 ans déjà fait débloquer la wastegate, c'était la valve qui était bloquée en fait, hein. Donc on savait qu'il y avait peut-être ce problème là qui était latent. Et eux, ils voulaient sauver le turbo, parce qu'ils trouvaient que le moteur n'était pas très vieux, hein, puisque c'est un bateau de 2013 quand même. Et en fait, ils n'ont jamais pu la débloquer. Donc ils nous ont rappelé en fin de journée, le verdict est tombé, il faut changer le turbo. Bon, c'est comme ça, hein, et ça coûte un peu de sous. Mais voilà, on a changé le turbo. Par contre, ce que je voulais expliquer surtout, c'est qu'on nous a dit qu'il fallait absolument monter le moteur dans les tours. Parce que le fait d'avoir un turbo, il y a de la calamine qui se crée dans le coude d'échappement. Et cette calamine-là, elle bouche en fait le turbo au bout d'un moment. Donc il faut faire chauffer. On a l'habitude de tourner à 2000-2200 tours, mais c'est pas suffisant pour éliminer justement ces résidus là. Et le fait de monter à presque 3000 tours régulièrement, ça permet de brûler la calamine et d'assécher le turbo aussi, ça évite d'avoir de l'humidité. Donc voilà, ce que je voulais passer comme message, c'est surtout si vous avez un moteur turbo, n'hésitez pas à monter dans les tours, donc Olivier va jusqu'à 3000 tours à peu près, régulièrement. Si vous devez faire beaucoup de moteurs ou si vous faites du moteur régulièrement, il faut effectivement monter dans les tours pendant un certain temps pour que le turbo chauffe, élimine et brûle les résidus et ne soit pas encrassé rapidement. Donc c'était un petit peu le message que je voulais faire passer pour tous les gens qui ne connaissaient pas ce genre de problème, qui ne l'ont pas encore eu et qui l'auront peut-être jamais, hein, je leur souhaite. Mais sachez que c'est une information que je trouve un petit peu importante à mettre en avant pour que vous puissiez vous méfier de ce qui pourrait arriver. Et ça marche. Cabo Montego. Mondego. Mondego. Cabo Mondego. Alors, est-ce qu'on peut en voir? Parce qu'on a vraiment... on sort de la brume après 8 heures de navigation. On a un peu de soleil. Et j'appréhendais beaucoup qu'on arrive dans le chenal avec la purée de poids qu'on a eue pendant toute la route.
Et des petites maisons qu'on voit, tout ça? Non. Oui, les habitations. Ah oui, si. L'impression, hein. Là-bas, on distingue dans le brouillard les grands immeubles. Et voilà une visibilité très correcte par rapport à tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Alors la côte portugaise, entre Figueira da Foz et Nazaré. Alors, des très grandes étendues de sable face à la houle du large, sur une ligne droite du nord au sud. On se fait malmener. Hier il y avait une houle de 2,80 m à peu près. Aujourd'hui elle s'est un peu elle a un peu diminué en fait, mais on se fait bien brasser parce qu'il n'y a que 5-6 nœuds de vent. Donc on se fait appuyer par la grand voile, mais on a moteur, dommage. Alors on arrive en approche de Nazaré. Donc Nazaré, c'est juste la pointe qui est au nez du bateau là. On va droit dessus, on va aller surfer la vague.